Bonsoir à tous. Aujourd'hui, plein feu sur Horns, le nouveau film de Alexandre Aja, le Frenchie qui nous avait donné Piranha 3D et le remake de La Colline des Yeux. Avec au casting Daniel Radcliffe, Juno Temple, Max Minghella, l'acteur qui avait joué dans The Social Network, il me semble, Joe Anderson et Heather Graham, qui fait une petite apparition. L'histoire est celle de Ignatius Perich, un jeune homme tout à fait banal qui se retrouve accusé du meurtre de sa petite amie. Quelques jours après ce drame, il se réveille un matin et constate que des cornes ont poussé le long de son crâne. Pourquoi, comment, il n'y a pas d'explication particulière. Moi, je vais être direct, j'ai été très déçu par le film. Je m'attendais beaucoup plus d'Alexandre Aja. J'aime bien Alexandre Aja parce qu'il a un style un petit peu particulier. Déjà, il fait des films très vulgos, très vulgaires dans les propos de ses personnages et également dans les images qu'il montre. C'est beaucoup de l'humour au second degré en fait. Donc il reprend son style pour Horns, mais même avec ça, franchement, ça fonctionne pas quoi. C'est du cliché, c'est du thriller surnaturel tout à fait clichésque en fait. Ce film n'a pas de réel but. Le personnage de Daniel Radcliffe en aura un puisque il va enquêter et essayer de découvrir qui a tué sa petite amie pour prouver son innocence. Mais à part ça, le film n'a aucun but ou aucune logique. Le film ne dit rien sur pourquoi le personnage a des cornes. Il n'en aurait pas eu, franchement, ça n'aurait rien changé du tout. Il n'y a aucune explication particulière, c'est vraiment du pur cliché, mais sans explication, sans logique. C'est de l'humour au second degré, c'est pas suffisant. Il manque certaines choses. Déjà, il y a des trucs assez bizarres. Quand le personnage aura ses cornes, il va avoir un pouvoir en plus, une sorte de pouvoir d'asservissement en fait, puisqu'il va interroger les gens de la ville pour mener son enquête et il va s'apercevoir que ces cornes ont un effet de... comment je dirais, sérum de vérité, voilà, c'est ça. Je cherchais. Une sorte de sérum de vérité, en fait, à chaque fois qu'il va nous poser une question, les gens vont lui répondre, mais lui répondre avec de l'humour au second degré, façon Alexandre Aja, quoi. C'est-à-dire, ça sera les gens de la ville sont vraiment des purs tarés, quoi, en fait, dans ce film. Il n'y a pas d'autre mot, c'est... ils ont tous des petits vices cachés qu'ils vont dévoiler à chaque fois, mais c'est toujours des vices complètement tout niqués, c'est de l'humour au second degré. Après, il faut aimer. Moi, dans Piranha 3D, par exemple, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Mais ici, je m'attendais à un film beaucoup plus sérieux et pas reprendre ce style-là, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Déjà, le film est est composé d'une narration éclatée. Personnellement, je suis pas fan des narrations éclatées. Ça peut aller sur un certain type de film, mais pour ce genre de film, franchement, c'est vraiment pas nécessaire de mettre une narration éclatée. Je trouve que ça casse tout le truc, tout le rythme du film, et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, les acteurs.
Personnellement, j'aime bien Daniel Radcliffe. Je trouve que c'est un bon acteur. Et c'est bien qu'il change un petit peu de style pour se démarquer et surtout se détacher de la saga Harry Potter. Mais on aurait pu prendre n'importe quel autre acteur, on n'aurait pas vu la différence, quoi. Ça aurait pu être Daniel Radcliffe comme n'importe qui d'autre. Franchement, le rôle n'est pas précis pour un acteur, en fait. Bon, ok. Juno Temple, j'étais très content qu'elle soit castée, puisque c'est une actrice tellement sous-exploitée à Hollywood. Elle n'est pas très très bankable comme actrice. Et on la voit toujours dans des seconds rôles. Et c'est un peu dommage. Donc là, elle est un petit peu plus mise en avant. C'est un peu plus intéressant. Bien qu'elle n'a pas énormément de scènes non plus. Mais ça reste un bon point. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais pas des petites notes. Ah oui. L'humour au second degré, c'est sympa parce que des fois, ça peut donner des scènes assez délirantes. Il y a toute une scène qu'on voit dans la bande-annonce, notamment, où Daniel Radcliffe va demander à des journalistes qui veulent l'interviewer de se castagner, en fait, entre eux, pour avoir l'exclusivité, l'interview exclusive de sa personne. Et il va leur demander de se castagner. Ils vont commencer à se bastonner à 100 pendant plusieurs minutes. Et sous la musique de Personal Jesus de Marilyn Manson. Et tout ça filmé au ralenti. La scène est superbement bien réalisée. Et ça donnait un aspect super original. Je trouvais ça génial. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Horns. Très déçu, pour ma part. Je ne vous le conseille pas. Après, c'est à vous de voir. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao.